La parole est à Madame Annie Genevard pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, la catastrophe sanitaire que connaît notre pays avec l'épidémie de coronavirus et les mesures de confinement ont plongé en quelques heures la France dans une crise économique majeure. Nous en avons déjà connu. Celle de 2008 avait fait chuter le PIB de 2,5 points et exigé de l'État un effort de 45 milliards d'euros. Mais cette crise est particulièrement violente. Elle touche toutes les entreprises, toutes les activités, tous les territoires, tous les Français. L'inquiétude est à son comble. La BPI a enregistré en 4 jours 12 000 demandes d'intervention, dont la moitié concerne des TPE. L'urgence est de préserver l'emploi et d'éviter les faillites. Il faut aller vite et taper juste. C'est pourquoi les Républicains approuvent les mesures du gouvernement qui visent à prévenir les difficultés de trésorerie et à compenser les pertes d'exploitation. Éric Woerth avait déposé il y a peu une proposition de loi en ce sens. Les questions affluent à nos permanences. Comment accéder au chômage partiel quand les entreprises ont suspendu leur activité pour protéger leur personnel et leurs clients? Certaines n'y ont pas droit. N'est-il pas légitime d'accéder au fonds de solidarité même si l'on n'atteint pas exactement le seuil de 70% de baisse de chiffre d'affaires? Comment sécuriser les baux commerciaux si les loyers ne sont pas versés? Comment se relèvera-t-on lorsqu'il faudra payer les charges différées et rembourser les prêts? Tant de questions et tant d'angoisses exprimées qui appellent des réponses et sans doute des ajustements par amendement. Monsieur le Premier ministre, pour n'oublier personne, pour que cette pandémie ne se double pas d'un effondrement économique, pour pouvoir répondre au mieux à toutes ces questions, êtes-vous prêt à étudier avec les Républicains les évolutions qui s'avéreraient nécessaires? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Genevard. Merci d'abord de souligner effectivement la mobilisation collective sur ces sujets économiques à un moment où les entreprises, et au premier rang les TPE, sont très inquiètes sur leur situation et sollicitent une aide massive. Cette aide massive, elle existe, elle est en place, elle est inédite. Je veux ici rappeler les grands axes de cette aide massive. En premier lieu, effectivement, la possibilité d'accéder à un dispositif d'activité partielle qui n'a pas eu d'égal dans l'histoire de la France, puisque nous allons jusqu'à 4,5 fois le SMIC en matière de prise en charge. L'idée est ici de garder le lien entre l'entreprise et le salarié de façon à pouvoir redémarrer lorsque la crise sera finie. Et la ministre du Travail, qui est juste en face de moi et qui a monté ce système, peut vous dire que l'entreprise a jusqu'à 30 jours pour déposer sa demande, que sa prise en compte sera rétroactive, qu'au surplus, toutes les entreprises, quel que soit leur statut, en bénéficient, et je veux bien préciser ce point. En deuxième lieu, nous repoussons les échéances sociales et fiscales. Je le précise pour les entreprises qui sont en situation de trésorerie tendue du fait du coronavirus. Il nous est arrivé d'avoir des demandes de grandes entreprises qui vont très bien. Il est évident que ça ne les concerne pas. Pour ces entreprises en difficulté, c'est simple comme un coup de fil ou comme un message, un mail ou comme une connexion sur le site Internet. Et nos directs avec des numéros et les CCI et les CMA sont en appui pour accompagner les entreprises. Je veux également préciser, parce que vous l'avez dit, que se passera-t-il si elles n'arrivent pas à payer dans le futur? Bien entendu, nous prendrons en compte cette situation. C'est ce que nous faisons dans la vie normale avec les entreprises en difficulté lorsque nous discutons d'échéanciers. Donc un dégrèvement sera possible. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre.